Parfait. Donc du coup, bonjour à tous. Donc du coup, l'objectif, ça va être chaud ce soir. Hein. On a hâte quand même. Hein. Alors il y a SA2C. J'espère que je le prononce bien en tout cas. Enchanté, bienvenue sur le live. L'objectif sera pour ce soir d'aller un peu et de regarder cette liste d'équipe de France qui est en train de se préparer. L'annonce aura lieu ce soir à partir de 20h sur TF1. Donc du coup, on entend beaucoup de rumeurs et des revenants. Des revenants qu'on n'aurait pas cru. Franchement, des revenants qui sont exactement du côté de l'Arabie Saoudite. Qui pensez-vous fera partie de cette liste ce soir? Qui voyez-vous comme étant une surprise pour la liste de ce soir? Franchement, là, exactement sur les chaînes d'information, on entend dire qu'il y a une surprise qui se prépare et que N'Golo Kanté pourrait éventuellement faire partie de cette liste pour l'Euro 2024 de Didier Deschamps. N'Golo Kanté, qui l'aurait cru, franchement, qui évolue actuellement à Al-Ittihad, qui n'a pas porté le maillot de l'équipe de France depuis le 3 juin 2022. Donc, pour moi, c'était une surprise. C'est quelqu'un que je n'attendais pas, pour être honnête avec vous, hein, franchement. Je sais que là, actuellement, Didier Deschamps vient d'arriver exactement dans les locaux de TF1. Il est arrivé il y a à peu près une vingtaine de minutes. Donc, du coup, je pense qu'ils vont éventuellement se préparer. Franchement, mon avis sur Kanté, c'est assez difficile parce que Kanté, c'est un joueur, c'est un bâton sur le terrain. Avec il est capable de rapporter beaucoup d'intensité. De par exactement son passage à Chelsea, dans la première ligue anglaise. Et je pense que c'est un joueur qui aura quand même besoin d'avoir du rythme pour pouvoir se replonger exactement dans ces matchs à haute compétition. Parce que évoluer dans la ligue en Arabie Saoudite et évoluer dans la ligue l'Euro, c'est le top du top. Hein. Il y aura les meilleures nations. Donc du coup, N'Golo Kanté va devoir se mettre dans le rythme. Donc du coup, il y aura une préparation qui va durer environ 1 mois pour l'équipe de France. Donc du coup, ils auront 1 mois pour se préparer et revenir exactement en forme pour le début de la compétition. Donc du coup, peut-être que les premiers matchs risquent d'être difficiles. Pour moi, je vois que les premiers matchs, à mon avis, seront difficiles. Pourquoi ils seront difficiles? Parce que quand vous revenez exactement de l'Arabie Saoudite, à Al-Ittihad, c'est pas la même chose que de jouer exactement tous les jours en Première Ligue ou même exactement la Ligue française, qui est essentiellement beaucoup plus corsée et beaucoup plus talentueuse que la Ligue, qui est en Arabie Saoudite, qui est en train de se développer petit à petit. Donc, du coup, je dirais qu'il va falloir du temps. Il va falloir peut-être les premiers matchs pour N'Golo Kanté pour reprendre le rythme, éventuellement lors des matchs amicaux. Mais N'Golo Kanté, quand même, on le présente plus. On le présente plus. Et vous, dites-moi ce que vous pensez de N'Golo Kanté, son éventuel retour dans ce groupe des 26. Pour l'instant, on dit 26. On ne sait pas si c'est 26 pour l'instant, moins de 26. Mais ils sont autorisés à aller jusqu'à 26 joueurs. D'accord? Peut-être que certains, éventuellement, ils peuvent annoncer une liste élargie pour éventuellement enlever des joueurs après. D'accord? Oui, exactement. Il peut ajouter son expérience. Je suis entièrement d'accord. Franchement, N'Golo Kanté, moi, qu'est-ce qu'il vous rappelle? Moi, il me rappelle exactement 2018. Quand on soulève cette coupe. Franchement, moi, je suis excité, franchement, parce qu'en fait, je pense que c'est au milieu de terrain qu'on a besoin. Et Deschamps, il est pas bête. Il sait que le nerf de la guerre dans cette compétition, c'est le milieu de terrain. Et si on n'a pas un milieu de terrain fort, on n'ira nulle part dans cette compétition. Parce que là, quand vous regardez exactement l'équipe de France actuellement, quand vous voyez Mbappé, par exemple, Mbappé, moi je suis un fan du Paris Saint-Germain. Dites-moi sur le chat, quelle équipe vous supportez? Dites-moi, c'est quoi votre équipe sur le chat? Et quand vous regardez exactement comment dire encore? Quand vous regardez cette équipe du Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé, il est beaucoup moins en forme que les années précédentes. Malgré que vous pouvez me rétorquer que oui, il a marqué 41 buts cette année. Oui, il a marqué certes 41 buts. Mais le problème qui se pose, c'est-à-dire que quand vous analysez exactement les performances sur le terrain, c'est beaucoup plus difficile. Alors là, on a Mariama qui est une supportrice de Barcelone, on voit ça. Franchement, grosse fan à mon avis de Barça. Mais par contre, l'équipe, on doit se mettre d'accord tout de suite, hein, parce que vous ne pouvez pas regarder ce live sans pour autant exactement donner un peu de force quand même, parce que ce serait quand même pas très gentil de votre part. J'ai besoin que vous likez ce live. Il y a un deuxième qui est FC Barcelone.
SA2C, donc du coup, tu es supportrice de Barcelone. C'est depuis quand tu supportes Barcelone? Franchement, on va pas beaucoup s'entendre, hein, mais bon, en tout cas, mais il vous y arrivait quoi durant notre dernier match là? On vous a bien corrigé les Parisiens là, hein? En tout cas, je pense que les nouvelles commencent un peu à défiler pour l'équipe de France là. Là, Deschamps est arrivé. Là, vous le voyez exactement sur le plateau du 20h. Donc, ouais, ça va être chaud. Donc, du coup, là, j'ai hâte de voir Didier Deschamps. Alors, vous, qui vous voyez comme étant les surprises pour cette liste? Qui vous croyez que ils seront les surprises dans les 23 qui seront sélectionnés? Donnez-moi un peu vos 11 ou éventuellement vos surprises que vous voyez dans cette liste-là. Donc, du coup, ouais, c'était compliqué. Effectivement, c'était très, très compliqué. On vous a bien corrigé, en tout cas, vous les Barcelonais, en tout cas. On ne pouvait pas trop parler aujourd'hui, hein. En tout cas, mais bon, en tout cas, on fait tout ça dans la joie et dans la bonne humeur, hein. Malgré qu'on s'est titillé un peu parfois entre supporters, on s'aime tous beaucoup, hein. Donc, du coup, là, franchement, cette liste de l'équipe de France a été tellement bien gardée. Donc, du coup, il n'y a pas grand monde qui connaît exactement qui sera exactement sur cette liste, même s'il y a des joueurs qu'on voit difficilement ne pas faire partie de cette liste. Donc, mais par contre, il y a beaucoup aussi de blessures. Donc, du coup, les frères Hernandez, donc, du coup, il y a Théo et Lucas Hernandez, exactement, il est actuellement blessé. Donc, du coup, il s'est fait une blessure les ligaments. Donc, du coup, ça va durer au moins 6 mois. Donc, malheureusement, on lui souhaite exactement beaucoup de force. Et je vous cite un peu sur le chat, Michael Olysée. Bah, j'espère, franchement, mais ça serait une grosse surprise quand même, hein, de le voir dans cette liste-là. Mais franchement, il a fait une très, très, très bonne saison, hein. Franchement, mais généralement, est-ce que vous croyez vraiment que Deschamps va ramener beaucoup de surprises? Parce que Olysée, avoir éventuellement aussi Barcola, même si c'est un joueur expérimenté qui revient exactement dans cette éventuelle liste, N'Golo Kanté, mais est-ce que vous voyez Deschamps faire beaucoup, beaucoup de surprises ce soir? C'est ça qu'on se pose comme question en tout cas. Mais en tout cas, c'est excitant. Est-ce que vous pensez qu'aussi qu'on a une chance de pouvoir gagner cet euro en Allemagne? Qu'est-ce que vous en pensez? L'équipe de France pour l'euro là. Alors, donnez-moi vos opinions, vos avis sur nos chances éventuellement de gagner cet euro. Alors, je vois oui, je pense que la meilleure équipe sur le papier. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'on a la meilleure équipe sur le papier? Parce que ce milieu de terrain, moi, depuis que Pogba n'est pas dans ce milieu de terrain, moi, je suis inquiet. Et quand vous regardez notre performance durant la Coupe du Monde au Qatar, franchement, moi, j'étais pas très rassuré. Maintenant, on est parti exactement jusqu'en finale que je pense qu'on aurait pu gagner sans ce gros raté de N'Golo Kanté. Mais franchement, je pense que on aurait dû faire beaucoup mieux, l'équipe de France, durant cette finale. Mais bon, à part ça, qui vous voyez comme surprise? Moi, ça m'intéresse de se voir exactement. À part Olysée, qui vous voyez comme surprise? Est-ce que vous croyez que Barcola fera partie de cette liste-là? Qu'est-ce que vous croyez pour Barcola? Alors, je vous écoute pour donner vos avis sur le chat, hein, parce que je pense que l'annonce est très imminente. Donc, du coup, la liste, ça y est, la liste commence à être divulguée. Alors, Todibo pour compenser l'absence de Lucas. Ça pourrait être éventuellement un très bon choix. Ouais, là, ça commence à tomber, ça va tomber dans quelques secondes, là. Donc, du coup, Mariama, elle va un peu nous spoiler un peu en avance. Todibo, moi, je sais pas, moi, j'aime beaucoup le joueur quand même, hein, parce que je pense qu'il a quand même beaucoup progressé, depuis essentiellement qu'il évolue du côté de l'OGC Nice. Il a fait une bonne saison. Nice a fait une saison assez correcte, même si ils avaient pendant longtemps, ils sont restés exactement deuxième au classement de la Ligue 1.
La fin de saison a été beaucoup plus difficile pour l'OGC Nice. Mais Todibo, un défenseur solide. Donc, du coup, moi, éventuellement, je pense que ça pourrait éventuellement être une bonne surprise, Todibo, dans cette liste-là. Donc, du coup, la liste peut contenir entre 23 et 26 joueurs au total. D'accord? L'équipe, elle peut contenir entre 23 et 26 joueurs au total. On va voir qui sera dans cette liste. Il a pris Kanté, effectivement, vous avez vu, on en a parlé avant. Donc, la liste est tombée, on y est, nous y sommes. Donc, du coup, ça va être avec gardien, Alphonse Areola, Mike Maignan, Brice Samba. Franchement, pour moi, logique. Areola a fait une très très bonne saison ici en Angleterre parce que, comme vous le savez, je suis basé à Londres. Donc, Areola fait une très très bonne saison. Mike Maignan, moi, la seule chose, je vais vous dire, qui m'inquiète, c'est ses blessures. D'accord? Si éventuellement Mike Maignan revient en forme, parce qu'il a beaucoup de blessures. Et c'est ça qui m'inquiète par rapport à Maignan. Samba, je pense que c'est un choix qui est absolument indiscutable actuellement, parce que malgré que Lens n'a pas fait la meilleure saison cette année, Brice Samba, je pense que est actuellement le meilleur, voire même l'un des meilleurs gardiens exactement en Ligue 1 cette année. Donnez-moi exactement votre avis sur ça. Après, en défense, on part avec Koundé, les Barcelonais. Est-ce que vous êtes satisfait d'avoir votre Barcelonais au sein de l'équipe? Après, on a le Marseillais, Jonathan Klaus. Après, on a en défense Pavard qui évolue. Dites-moi, où est-ce qu'il évolue, Pavard? J'attends exactement une petite devinette pour voir exactement si vous suivez toujours l'actualité de la Série A. Après, en défense centrale, on a aussi Konaté. Konaté, le joueur de Liverpool. Upamecano du Bayern Munich. Saliba, Arsenal qui joue ici en première ligue chez nous. Arsenal. Théo Hernandez. Malheureusement, il n'y a pas son frère Lucas Hernandez, mais il y aura Théo Hernandez. Et Ferdinand Mendy. Mendy était là, alors que éventuellement c'était entre lui et Lucas Digne. Donc Mendy, il est là. Donc du coup, on a Mendy du Real Madrid. Après, au milieu de terrain, on a Kamavinga. Kamavinga. Alors là, franchement, le milieu là, ça m'intéresse. Je pense que c'est là que va se jouer éventuellement une éventuelle victoire de cette Coupe d'Europe. Après, on a Fofana qui joue qui joue exactement à l'AS Monaco. On a Kanté. Eh oui, Kanté. Kanté, il est de retour. Vous voyez, c'est pas parce que vous évoluez en Arabie Saoudite que vous n'avez pas forcément vos chances apparemment pour Didier Deschamps. À part Kanté, on a Rabiot qui évolue à la Juventus, dont le contrat arrive à terme cette année. Donc du coup, où va évoluer Rabiot l'année prochaine? Est-ce que vous pensez on entend beaucoup de rumeurs qu'un éventuel retour au Paris Saint-Germain est possible? Ou est-ce qu'il y a beaucoup d'intérêt de Manchester United? L'année dernière, il y avait de l'intérêt de la part de Manchester United pour l'acheter. Finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'il avait étendu son contrat avec la Juve. Et après, à part Rabiot, il y a Zahir Emery, le jeune Parisien qui a juste eu ses 18 ans. Comme vous imaginez, il a eu sa première sélection en équipe de France à l'âge de 17 ans. Il a renouvelé son contrat avec le Paris Saint-Germain il va toucher aux alentours entre 7 et 10 millions d'euros par saison. Après, au milieu de terrain, pour compléter ce milieu de terrain, on a Tchouaméni, joueur du Real Madrid, avec Antoine Griezmann qui évolue exactement du côté de l'Atlético Madrid. Et au niveau de l'attaque, j'espère que l'attaque sera là. Ça va être une attaque de feu, je sens. Avec bien évidemment Ousmane Dembélé qui sera présent, qui a une saison pleine avec le Paris Saint-Germain cette année. Franchement, Franchement, en termes de buts, je pense qu'il doit faire beaucoup mieux. C'est une catastrophe, d'accord? Mais en termes de déstabilisation, il n'y a pas meilleur que Ousmane Dembélé. Vous pouvez me dire Vinicius, oui, je suis d'accord. Mais Ousmane Dembélé, ce qu'il fait sur un terrain de football, franchement, c'est de l'art parfois. Donc Dembélé, Dembouz, il est là. Après, on a Giroud qui évoluera, je pense, sur le plan de l'attaque. Est-ce que vous pensez que ça risque aussi d'être l'une des dernières compétitions internationales pour Giroud?
Parce que l'âge commence à passer. Et là, il va aller évoluer du côté de la MLS. Il va signer à Los Angeles. Donc, du coup, là, ils l'ont annoncé officiellement. Il va quitter exactement l'AC Milan pour rejoindre la MLS et aller évoluer enfin, aux États-Unis, pardon. Et oui, Dembélé, c'est normal, formation FC Barcelone. Je dirais pas formation FC Barcelone, hein. C'est pas parce que vous êtes une fan du FC Barcelone que vous allez dire que c'est une formation FC Barcelone, hein, Mariama Clémence, hein. Bah, il a été formé du côté de Rennes, essentiellement. Il a terminé sa formation du côté de Rennes, Dembélé. Après, vous rappelez les incidences qui sont produits, il quitte exactement Rennes pour aller voir dans quelle équipe. Il quitte pour aller du côté de Dortmund. Et une fois qu'il quitte Dortmund, il quitte en très très mauvais termes Dortmund pour aller ensuite signer du côté du FC Barcelone. Club qu'il quitte en nouvelle fois avec une clause libératoire qui est autour de 50 millions d'euros qui devrait se partager entre lui et son agent à hauteur de 25-25. Enfin, 25 va pour le club et 25 va pour le joueur ainsi qu'avec son agent. Donc oui, donc Dembélé, après maintenant qui est au Paris Saint-Germain, Giroud qui évolue actuellement du côté de l'AC Milan et Kolo Muani. On en parle ou pas de Kolo Muani là? Honnêtement, qu'est-ce qu'on a avec Kolo Muani, hein? Il nous avait porté la poisse la dernière fois, franchement. Mais n'empêche que cette saison avec le Paris Saint-Germain, ça a été très dur. Très dur. Il n'a quasiment pas joué cette saison. Il n'a pas joué beaucoup. Et quand il a joué, malheureusement, il n'a pas su saisir sa chance. Donc, franchement, Kolo Muani, franchement, moi, je reste assez dubitatif. Oui, il a signé exactement à Los Angeles. Bravo, SADC. En tout cas, à part Kolo Muani, il y a bien évidemment Kylian Mbappé qui est là. Le patron, le capitaine, il est là. Alors, est-ce que vous avez hâte de le voir évoluer et diriger cette équipe de France? Par rapport à Kylian Mbappé, on en reviendra un peu plus tard pour voir son rôle de capitaine et se dire aussi, est-ce que c'est un bon capitaine, Kylian Mbappé? Qu'en pensez-vous en tant que capitaine? Donnez vos opinions et après on fera le débat autour de Kylian Mbappé pour voir est-ce que vous pensez que c'est un bon capitaine pour cette équipe de France. Après, on a qui? À part Kylian Mbappé, on a bien évidemment Thuram, le champion. Il est champion d'Italie. Et oui, Thuram, le fils Thuram. Franchement, hein, il a mérité sa place. Hein. Franchement, il bosse. Il a fait une saison exceptionnelle. Exceptionnelle. Franchement. Et je pèse mes mots avec l'Inter. Ce qu'il a fait, Thuram, là, très bonne saison. Et il mérite sa place. Coman. Franchement, moi, je suis un peu dubitatif sur le pro Coman. Excellent joueur. Fantastique joueur. Mais le problème avec Coman, c'est les blessures, comme bien souvent. Et c'est ça qui m'inquiète par rapport à Coman. Parce que là, il était blessé, si vous vous rappelez bien, avec le FC Barcelone. Pardon, n'importe quoi. C'est pas le FC Barcelone, c'est avec le Bayern Munich. Donc, est-ce que vous pensez que Coman pourra revenir en forme pour revenir et pouvoir apporter quelque chose dans cette liste-là? Même si éventuellement il partira pas forcément en tant que titulaire, il y a des grandes chances qu'il parte en tant que remplaçant durant ce match. Et après, oh mon chouchou, il est là, mon chouchou, il est là. Oh, il est là, Bradley Barcola. Franchement, Bradley Barcola, il a mérité sa place là. Ce qu'il a fait durant le dernier match du Paris Saint-Germain là. Pouh, vous avez vu cette victoire du Paris Saint-Germain? Ce but de Bradley Barcola? Non, ce petit là, il est chaud actuellement. Hein. Franchement, Bradley Barcola, bravo. Hein. Franchement, on lui fait des petits cheers. Bradley Barcola a mérité sa place. Et franchement, je pense que cette liste-là, ça me semble être une bonne liste. Après, qui vous voyez être votre 11 de début pour cette compétition? Qui vous direz constitue votre 11 durant cette compétition? Ouais, il mérite, exactement. Et je reviens maintenant sur mon débat Mbappé. Merci beaucoup en tout cas SADC. Qui dit Mbappé doit pas avoir la même mentalité avec l'équipe de France qu'au PSG. Oui, définitivement. Il ne peut pas avoir la même mentalité avec l'équipe de France ou avec le Paris Saint-Germain. C'est pas possible. Parce que quand on voit exactement Mbappé avec le Paris Saint-Germain, parfois, comment vous le trouvez personnellement? Moi, je le trouve parfois un peu trop centré sur lui-même. Il ne donne pas assez. Et parfois, exactement, c'est dommage parce que
quand vous voyez un joueur de cette dimension tel que Mbappé, il a marqué 41 buts cette saison, quasiment plus de 10 passes décisives. Et un joueur de cette nature qui a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain, il a marqué énormément de buts au Paris Saint-Germain. Plus de 280, 260 ou 280 buts au Paris Saint-Germain. Et un joueur qui a fait des statistiques aussi immenses doit être une légende. Mais le problème qui se pose avec Mbappé, c'est qu'il te marque avec ses buts en termes de statistiques. Mais le problème qui se pose avec Mbappé, c'est que il ne laisse pas beaucoup sur le plan émotionnel. Il ne donne pas assez. Et si éventuellement il souhaite être aimé davantage, il doit donner davantage de sa personne. Et je pense que ça, c'est très, très important. Et je pense que Mbappé, en tant que capitaine, il doit pas être centré que autour de sa personne. Et qu'il doit faire les efforts pour le groupe. En tant que capitaine, tu dois diriger ton groupe. Tu dois les inspirer, leur montrer le bon exemple. Et leur montrer le bon exemple, ça commence éventuellement de faire les efforts qui sont nécessaires. Quand je dis les efforts qui sont nécessaires, c'est-à-dire que quand vous voyez votre capitaine, à l'époque, on avait eu Zinedine Zidane en tant que capitaine. Je me rappelle cette anecdote de Dugarry qui dit que oui, quand Zidane était sur le terrain, c'était un leader technique, mais également un leader de par. Parfois, il parlait pas beaucoup, mais de par les efforts qu'il faisait sur le terrain, il poussait les autres joueurs à vouloir se défendre, à se donner à 200% pour l'équipe. Parce que les autres joueurs les voyaient, ils disaient, mais attends, regarde-le, le mec, il a un ballon d'or. Et pourtant, il se bat pour nous, pour l'équipe. Et quand il fait l'effort défensif, donc du coup, Dugarry disait, oui, ça me donnait encore plus envie de me battre, me dire que oui, mais franchement, mais regardez, c'est un ballon d'or, il fait l'effort pour nous, donc du coup, moi, je vais faire l'effort pour lui, parce qu'il le mérite. Donc du coup, je pense que l'attitude exactement de Kylian Mbappé, parfois sur le terrain, doit être une attitude collective. Et c'est ça qui est important. Après, oui, c'est vrai qu'au niveau des stats, extraordinaire. Mais n'a pas envie de participer au jeu, effectivement. Et il est très nonchalant. Ah, ça, c'est très, très bien dit, SA2C, hein, franchement. Je pourrais même pas le dire mieux que comme tu l'as résumé. Il est très nonchalant. Et parfois, il ne participe pas exactement aux tâches défensives. Et c'est parce qu'il ne participe pas aux tâches défensives, ça crée un déséquilibre au niveau de l'équipe. Et sur le couloir gauche, je pense qu'une chose qu'il faudra faire attention, parce qu'en fait, en équipe de France avec le Paris Saint-Germain, il n'évolue pas au même poste. Au Paris Saint-Germain, cette année, il a évolué en tant qu'attaquant de pointe, d'accord, en tant que neuf. Même s'il a commencé au début à gauche, mais Barcola, l'explosion de Barcola, et parce que Barcola, il faisait plus les tâches défensives que Mbappé. Du coup, c'est pour ça que Luis Enrique a décidé de recentrer Mbappé parce qu'il ne se consacrait pas suffisamment sur les tâches défensives pour mettre Barcola sur le couloir gauche. Parce que Barcola participe aux efforts défensifs. Donc du coup, oui. Donc du coup, il faudrait être moins nonchalant, plus équipe qu'autre chose. Et je vous donne exactement la réaction de Didier Deschamps sur le retour de l'équipe, sur le retour de l'équipe de France de N'Golo Kanté. Il dit N'Golo Kanté, sorti d'une saison 2022-2023 où il n'a pas beaucoup joué. Il a fait une saison complète, certes pas dans un championnat européen, mais il a retrouvé toutes ses capacités physiques de par son vécu et son expérience. Je suis convaincu que l'équipe de France sera meilleure avec lui. Et je pense qu'il a également un argument ici. Je pense que si N'Golo Kanté arrive à retrouver le rythme, parce que le ballon, concrètement, tu ne le perds pas. Et lui, son travail sur le terrain, c'est plutôt un travail d'harcèlement, de box-to-box. Donc, c'est pas un buteur en soi, mais il va te faire le travail défensif, N'Golo Kanté. Et je pense qu'effectivement, l'équipe de France, là, avec N'Golo Kanté, on a une chance. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on a vraiment une chance là? Alors, donnez votre opinion. Je vous lirai sur le chat, hein, d'accord? Ouais, et Deschamps qui dit, ce n'est pas moins dur. On rencontre des équipes solides avant de penser à l'après. Concentrons sur ces matchs de poule. Donc, du coup, oui, il faudra d'abord qu'on se consacre exactement sur les matchs de poule, effectivement. Donc, du coup, je vais vous donner la poule de l'équipe de France, d'accord? Pour voir contre qui on va jouer durant la compétition. Alors, la poule de l'équipe de France. Alors, la poule de l'équipe de France, on y va. Donc, du coup, on a avec nous la Pologne, la Pologne, les Pays-Bas, l'Autriche. Donc, du coup, je pense que qui vous voyez passer dans ce groupe-là?
entre la Pologne, les Pays-Bas, l'Autriche et la France. Moi, j'ai déjà mes deux favoris. Moi, je vois vraiment la France passer, ainsi que les Pays-Bas. Moi, ce sont vraiment mes deux favoris pour la compétition. Qui vous, de votre côté sur le chat, vous voyez passer pour cette compétition-là, dans ce groupe-là, qui est le groupe D? Et qui aussi vous voyez gagner la compétition? Donnez-moi votre pronostic. Qui vous voyez gagner la compétition? Parce que, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans le chat, ici en Angleterre, ils ne veulent qu'une chose, c'est soulever la coupe. D'accord? Ils ont une très belle génération, l'Angleterre. Quand vous voyez exactement leur équipe, franchement, c'est du talent en veux-tu, en voilà. À tous les postes, ils ont du talent. Avec les Jude Bellingham, Phil Foden, Harry Kane, Xhaka. Non, franchement, c'est cette équipe d'Angleterre, franchement, elle va être difficile à battre durant cette compétition. Hein. Franchement, je pense que qui sont pour vous vos pronostics pour gagner la compétition? Donnez-moi 2 voire 3 équipes que vous pensez qui vont gagner la compétition. D'accord? Donnez-moi vos pronostics. Et on aura aussi des lives durant la compétition de l'Euro pour débriefer les matchs de l'équipe de France, mais pas que les matchs de l'équipe de France. On débriefera aussi les matchs de l'Angleterre, ainsi que d'autres nations, les matchs marquants de la compétition. Exactement. SADC, oui, l'Angleterre a une excellente génération. Franchement, je vais vous donner un peu l'équipe d'Angleterre qui a évolué durant le dernier match. Comme ça, moi, on pourra éventuellement voir comment est-ce qu'ils ont évolué, qui étaient les joueurs sur le terrain. Sur le dernier match de l'équipe d'Angleterre, ils ont fait exactement 2-2 contre la Belgique. Et quand on regarde l'équipe qui a commencé pour l'Angleterre, on voit il y a Pickford qui évolue du côté de Everton. Après, il y a Konsa qui était exactement en tant que latéral, avec côté opposé, qui était latéral. Après, il y a Chilwell qui était également l'autre latéral. Stone et Dunk qui étaient en défense centrale. Maino, Rice en milieu défensif. Et dans les côtés, il y avait Bowen, Foden, Bellingham et Toney qui évolue exactement du côté de Brentford. Donc du coup, oui. Donc du coup, je pense que cette équipe-là d'Angleterre sera très, très dangereuse. Quand tu vois exactement sur le banc de touche, ils ont également Marcus Rashford qui est beaucoup moins en forme que comment il a été par le passé. Merci Reine la Reine, j'aime les cœurs. Franchement, moi je suis un sentimental. Hein. Franchement, j'aime beaucoup les cœurs. Merci beaucoup pour les cœurs. Moi je prends les cœurs en tout cas. En tout cas, moi aussi je vous retourne des cœurs, d'accord? Je vous mets des petits cœurs comme ça dans le chat, si je peux mettre des petits cœurs dans le chat en tout cas. Donc du coup oui, cette équipe d'Angleterre sera une des maillons fortes de cette compétition pour moi. Donc à part l'Angleterre, moi je vois la France. Quel autre pays vous voyez aller loin dans cette compétition? L'Italie, est-ce que vous voyez l'Italie avoir une chance dans cette compétition pour aller loin dans cette compétition? Donnez-moi votre ressenti sur l'Italie. Après, concernant exactement les équipes, l'Allemagne qui est la nation qui organise la compétition. Donc, du coup, est-ce que vous pensez que l'Allemagne qui l'organise pourra gagner chez elle? Ah oui, l'Espagne et l'Allemagne pour SADC. Oui, franchement, l'Allemagne, je pense que vous avez vu la correction qu'ils ont mis à l'équipe de France chez nous en plus. Ils nous ont mis une correction chez nous au Stade de France, hein, il me semble bien. Donc, du coup, on avait perdu exactement le match il n'y a pas très très longtemps. L'Allemagne, en plus, la poule de l'Allemagne est pas une poule trop difficile. Donc, du coup, ils ont l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie, ainsi que la Suisse. Donc, du coup, l'Allemagne, je pense qu'ils seront favoris de cette poule. Après, quand on regarde exactement ils seront exactement en poule A. Après, poule B, certains seront négliger l'Espagne, hein, parce que l'Espagne a une très très bonne jeune génération. Hein. L'Espagne ils sont dans la poule B avec la Croatie, l'Italie, ah oui, Espagne-Italie, ça c'est excitant quand même comme match. Hein. Moi franchement ce match-là je vais pas le rater. Hein. Espagne-Italie. Après la 4e équipe de cette poule c'est l'Albanie. Donc du coup Queen Sofia pense que les Allemands sont bien là. Oui effectivement les Allemands c'est eux qui organisent, hein, ils sont chez eux. Alors, chez eux. Donc du coup l'Allemagne je pense qu'ils sont portés par leur public. Et les publics allemands, ça y va. Hein. En plus, ils aiment beaucoup boire la bière, etc. Donc, du coup, je pense que la compétition va être très, très excitante, la compétition.
Après la poule C, alors là, la poule C, je pense que c'est chemin royal pour l'Angleterre. Hein. Parce que je vois qu'il y a la Slovaquie, il y a le Danemark, la Serbie et l'Angleterre. Donc du coup, pour moi, l'Angleterre sort de cette poule. Deuxième équipe éventuellement qui pourra passer, Danemark, ils sont pas mal Danemark. Donc du coup, éventuellement dans cette poule C, ce sera éventuellement mes deux qui passeront pour moi. Après, dans la poule D, notre poule, donc du coup, je voulais déjà donner celle-là, c'est la Pologne, les Pays-Bas, l'Autriche et la France. Donc du coup, là, on a déjà dit, je pense que le chat dit essentiellement que la France ainsi que les Pays-Bas en tant que favoris de cette poule. Après la poule E, qui est constituée essentiellement de la Belgique, la Slovaquie, la Roumanie ainsi que l'Ukraine. Je pense que là, la Belgique a de très très bonnes chances de passer très facilement dans cette poule. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ainsi que peut-être l'Ukraine. Donc du coup, moi, je dirais éventuellement les deux nations. Et la dernière poule qui est la poule F, qui inclut essentiellement la Géorgie, la Turquie, Portugal et la République tchèque. Donc du coup, moi, je vois vraiment le Portugal sortir de cette poule. Peut-être avec la République tchèque, parce que généralement, ils ne déçoivent pas beaucoup dans les grosses compétitions. Donc du coup, c'est les deux équipes que je vois sortir de cette poule-là. Donc du coup, oui, pour revenir un peu à l'équipe de France, qui parle de la situation de Kylian Mbappé. Deschamps, il en parle. Il dit, sa situation doit être clarifiée. Clarifiée. On sait tous ce qu'il va déjà, d'accord? Donc du coup, ça c'est les phrases très très politiques. Il dit, sa situation doit être clarifiée. Je pense qu'elle est claire dans sa tête. Après, il y aura certainement une officialisation. Son choix, il l'a fait depuis un bon moment. Kylian a cette capacité à absorber et à être hermétique à beaucoup de choses. Il a fait de très bonnes choses à Paris. N'oublions pas tout ce qu'il a fait, qu'il a pu faire. C'est un être humain qui a des capacités. C'est un grand bonhomme. Mais il peut avoir ses sensibilités aussi, ses petites faiblesses. Mais il peut gérer beaucoup de choses. Donc du coup, oui. Donc Kylian Mbappé, franchement, son choix, on le connaît tous. Il va signer au Real Madrid. Et je pense que l'officialisation aura lieu juste après la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Dortmund, qui aura lieu ici en Angleterre, à Wembley. Donc j'essaierai aussi de vous faire vivre ces moments-là. Donc du coup, suivez le live, comme ça moi je pourrais éventuellement voir ce qui se passe du côté de Wembley quand j'y serai, et je partagerai aussi tout ce qui se passera du côté de Wembley à ce moment-là. Après, il dit, Deschamps assure qu'il ne fera pas obstacle à la sélection d'un joueur pour les JO, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans la situation où est-ce qu'ils veulent jouer exactement les deux compétitions, l'Euro ainsi que les Jeux Olympiques. Moi, je suis un peu dubitatif pour Warren Zaïre-Emery, qui est le joueur du Paris Saint-Germain. Je pense que vouloir enchaîner les deux compétitions, on a également le cas Pedri qui a enchaîné beaucoup de matchs avec le FC Barcelone. D'ailleurs, les supporters de Barça, ils savent ça. Pedri, il s'est blessé parce qu'il a trop enchaîné, il a trop voulu enchaîner. Et il s'est blessé. Donc du coup, moi, je pense qu'avec Warren, également, le Paris Saint-Germain doit, malgré que je pense qu'il y a très peu de chances qu'il puisse être un titulaire au début de la compétition. En plus, j'étais agréablement surpris en début de saison, mais par contre sur la deuxième partie de saison, j'étais un peu plus déçu par Warren Zaïre-Emery. Après, je pense que il dit un des 25 joueurs sélectionnés peut-il participer au JO? Deschamps dit oui, bien sûr, je n'y ferai pas obstacle, j'échange beaucoup avec Thierry Henry. Ce sera sa décision. L'ultime décision, ce sera les clubs qui l'auront. L'objectif est de faire en sorte que Thierry Henry dispose de la meilleure équipe possible pendant ces JO. Donc du coup, je pense que, franchement, Mbappé, moi je le vois, franchement, je pense que le Real va mettre son veto. Parce que vous imaginez exactement quand il y a l'excitation autour de Kylian Mbappé pour les fans madrilènes. Ils vont pas vouloir attendre que Kylian aille jouer exactement les Jeux Olympiques et qu'il risque de se blesser. Parce qu'il va être un titulaire indiscutable à l'Euro. Il va être un titulaire indiscutable aux Jeux Olympiques. Donc du coup, vous imaginez exactement quand il va revenir au Real Madrid. Il sera épuisé parce qu'il aura enchaîné trop de matchs. Il n'aura pas participé à la préparation physique avec le Real Madrid. Donc du coup, moi, je serais un peu dubitatif que Kylian Mbappé fasse exactement l'Euro. Moi, je ne pense pas qu'il fera exactement... il fera l'Euro, mais je ne pense pas qu'il fera les Jeux Olympiques avec l'équipe de France de Thierry Henry. D'accord? Ça, c'est mon ressenti à l'heure actuelle. Après, j'ai vu exactement des petits commentaires sur Ousmane Dembélé. J'avais fait un petit commentaire sur Dembouz.
Franchement, Dembélé, c'est une mobilette. Hein. Franchement, Dembélé, ce qu'il fait sur un terrain de football, c'est de l'art, c'est la Joconde en fait. C'est, comment dire, il a cette capacité déroutante à éliminer ses adversaires. C'est-à-dire que il peut te dribbler dans un cabine téléphonique. Ça, c'est Dembélé. Il peut avoir un match où il rate tout, mais il peut avoir un match où il réussit tout. D'accord? Mais ce que j'aime chez Dembélé, c'est qu'il insiste tout le temps. Il n'abandonne jamais. Malgré qu'il peut rater quelque chose dans un match, il va continuer, il va persister jusqu'à ce que ça passe. Donc, du coup, pour moi, Dembouz est l'un des meilleurs ailiers actuellement du monde avec Vinicius de l'autre côté, mais Vinicius, je pense qu'il est encore au-dessus. D'accord? Moi, c'est comme ça que je suis un supporter parisien, mais je vous dis que c'est comme ça que je le vois. Hein. Franchement, ce que Vinicius fait sur un terrain de football, c'est vraiment incroyable. Hein. Donc, oui, donc Dembouz, je pense que excellent joueur, franchement. C'est pas les buts, on n'attend pas forcément ça de Dembouz dans un match. On va attendre de lui qu'il fasse beaucoup de passes qui vont être des passes clés dans un match. On sait que la finition, c'est pas forcément son élément fort. Avec le Paris Saint-Germain, les buts qu'il a marqués cette saison, je pense qu'il en a marqué 3 ou 4 maximum cette saison. Donc, du coup, ça vous montre un peu les problèmes de finition qu'il a, mais il a cette capacité à déstabiliser, créer du danger, faire paniquer une défense. Franchement, avec sa vitesse, je pense que les équipes qu'on va affronter durant cet Euro vont être des équipes qui vont vouloir défendre, à moins que ce soit l'Angleterre qui va vouloir jouer son jeu. Mais beaucoup d'équipes qu'on va affronter dans cette phase de poule vont vouloir défendre bas, comme ça, moi, c'est pour éviter qu'il y ait des espaces dans leur dos. Parce que quand vous avez exactement, éventuellement, un Mbappé, un Dembélé, qui encore, Barcola, ou encore, tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qui ont une capacité à prendre la vitesse qui est incroyable. Donc, oui, donc, je pense que, ouais, Dembouz, pour résumer ça, je pense que ça va être l'un des phénomènes de cette compétition. Donc, du coup, je vous lis un peu encore sur le chat, d'accord? Pedri, il est fatigué. Bah oui, Pedri, malheureusement, comme on a dit, hein, c'était une blessure qui, je pense aussi, qui est liée aussi à beaucoup de fatigue. Parce qu'il avait trop enchaîné. Donc, du coup, après, j'ai Queen Sophia qui me dit oui, Mbappé n'ira pas au JO. Effectivement, moi, je pense pas que le Real va accepter ça. Le Real, ils sont trop stricts. Bah oui, ils ont raison. Parce que vous imaginez que vous allez payer à Mbappé l'un des meilleurs salaires du club. D'accord? Il ne gagnera, par contre, pas les mêmes salaires qu'il gagnait au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, il gagnait quasiment plus de 60 à 70 millions par saison. D'accord? Et là, par contre, quand il va signer au Real Madrid, le Real Madrid, il va quasiment diviser son salaire par 2, voire même 3 quasiment son salaire, d'accord? Et donc, du coup, il va être aligné au-dessus de Bellingham, d'accord? Il va gagner un peu plus que Bellingham. Mais parce que le Real Madrid n'a pas les mêmes capacités financières que le Paris Saint-Germain a. Donc, du coup, il ne peut pas offrir un contrat tel que le Paris Saint-Germain a la capacité d'offrir. Donc, du coup, oui. Donc, du coup, je pense que ils vont faire un effort pour le faire venir. Ils ne vont pas vouloir que Mbappé enchaîne trop de matchs et revienne en n'ayant pas participé à la préparation physique, mais aussi que Mbappé puisse risquer une blessure. Vous imaginez, c'est votre star qui revient, qui est blessé. En plus, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, ou qu'on l'appelle, beaucoup de journalistes, comme par exemple des journalistes. Il y en a beaucoup de vous qui sont sur le chat, qui sont basés par exemple en France. Mais quand vous regardez la presse en Angleterre, ils disent de lui que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc du coup, c'est un peu une reconnaissance qui est de la presse mondiale. Donc du coup, c'est pour ça que je pense que cette présentation, moi je suis parisien, franchement j'aurais le cœur brisé, mais bon, je ne peux pas trop le dire trop fort. Mais je pense que quand il va, cette présentation, franchement, je pense que le Real Madrid va mettre le carton sur la présentation de Kylian Mbappé. Vous allez le voir. Hein. Je pense que même moi qui suis un peu dégoûté parce qu'il quitte le Paris Saint-Germain, mais je pense que cette présentation va être vraiment historique. Historique, d'accord? Mais après, je pense que Kylian Mbappé doit arriver sur la pointe des pieds parce que il aura fait un faux bond à plusieurs reprises lorsqu'il était jeune. Parce que Kylian Mbappé, quand il était jeune, il va visiter le centre de formation du Real Madrid. Et le Real Madrid veut le faire signer en lui présentant exactement Cristiano Ronaldo, son idole, etc. Il est tout jeune en plus à l'époque. Donc c'est pour ça qu'il a cette passion, c'est un peu son idole, Cristiano Ronaldo. Et quand il va faire cette découverte du centre de formation du Real Madrid, il lui propose de signer.
Et Kylian Mbappé ne signe pas. Il reste exactement, il signe à l'AS Monaco. Après, donc du coup, c'était un premier rejet de Kylian Mbappé envers le Real Madrid. D'accord? Il y a eu un deuxième rejet lorsque il devient une star à l'AS Monaco et que Paris arrive, Real arrive, Arsenal arrive, City arrive, tous les clubs du monde arrivent sur Kylian Mbappé, ils veulent tous le signer. Et ce qui se passe, c'est-à-dire que tout le monde pensait qu'il allait signer au Real Madrid et il y a eu aussi le coup de fil de Neymar qui a dit oui, j'espère que tu vas joindre le Paris Saint-Germain parce que moi je vais signer au Paris Saint-Germain. Et du coup, c'est qu'il y a eu cette relation entre petit frère et grand frère. Et donc, du coup, il signe pour le Paris Saint-Germain. Il rejette une deuxième fois la proposition de signature du Real Madrid. Vous imaginez quand même 2 fois. Et jamais, comment l'expression le dit, jamais 203. Donc, du coup, la 3e fois, c'est au moment où il a fini son contrat avec le Paris Saint-Germain. Déjà avant de finir son contrat, le Real Madrid arrive. Ils déposent de l'argent sur la table. Ils disent, on veut signer Kylian Mbappé. On vous propose 180 millions au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, ils se disent, bah écoute, nous, on ne veut pas parce que déjà de 1, nous sommes le Qatar, on doit organiser la Coupe du Monde 2022. Donc, du coup, on aimerait avoir toutes les plus grosses stars du football mondial. Messi, Neymar, Mbappé. Donc, du coup, ils rejettent les 180 millions que propose le Real Madrid. Et ce qui se passe, c'est-à-dire que Mbappé voulait partir à ce moment-là. Il dit au club, je veux partir. Et vous vous rappelez, même il fait la déclaration dans l'émission de Jérôme Rotten, il lui dit oui, moi je voulais partir. Et il arrive à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain et c'est là que le Paris Saint-Germain lui offre un contrat en or massif. C'est même pas de l'or, on ne peut même pas le décrire, tout ce qu'ils ont mis, l'argent qu'ils ont mis sur la table là, le petit est quasiment milliardaire. Donc du coup, c'est pour vous dire. Donc du coup là, maintenant, il lui faut une offre difficile à refuser alors qu'il était sur le point de signer au Real Madrid. En lui disant exactement, on va virer Leonardo, on va ramener un directeur sportif comme celui que tu veux, qui est Luis Campos, on va changer la communication. Ils lui ont tout donné. Et c'était ça l'erreur du Paris Saint-Germain. Ils lui ont tout donné à Kylian Mbappé. Et du coup, il lui ramène exactement Julien Ménard, qui est le responsable de la communication du Paris Saint-Germain dorénavant. Et donc, du coup, là, Mbappé il reçoit aussi l'appel de l'Élysée, Macron, qui le pousse à signer le contrat. Et donc, du coup, là, il reste au Paris Saint-Germain. 3e fois qu'il refuse le Real Madrid. Et là, maintenant, en fin de compte, la 4e fois, c'est la bonne pour le Real Madrid. 4e fois. Et maintenant, cette année, ici, au Real Madrid. Donc, du coup, oui. Donc, du coup, c'est intéressant tout ça, en tout cas. Je sais pas exactement comment vous avez trouvé ce live. En tout cas, donnez-moi comment est-ce que vous avez pensé de ce live-là. On aura l'occasion aussi d'aller faire d'autres lives très souvent. Donc, du coup, j'espère que vous suivrez la chaîne parce que j'ai besoin de toute la force que vous pouvez donner à cette chaîne-là. C'est une nouvelle chaîne. Donc, du coup, j'espère que vous aimez le contenu. J'espère que donnez-moi votre avis. Mettez des commentaires sur la vidéo. Si vous aimez la chaîne, partagez-la avec vos proches. Comme ça, moi, ils pourront nous suivre. Et comme ça, moi, notre communauté va grandir. Comme je vous ai dit, suivez la chaîne. Mettez des likes. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que le micro ne grisait pas trop. En tout cas, merci beaucoup pour ce live. Merci à vous. En tout cas, une nouvelle fois, prenez soin des gens que vous aimez. C'est très, très important. D'accord? N'oubliez jamais ça. Prenez soin des gens que vous aimez toujours. D'accord? L'équipe. Et on se suit. Et merci pour la force. Et merci de m'avoir suivi aujourd'hui. À plus.